Écoutez, j'atterris seulement un peu après l'aventure parisienne. Oh, c'était dingue. Dingue. Et donc je suis rentrée, ma mère m'attendait avec un bon repas, elle s'était occupée des enfants, elle avait été super, vous savez, ma mère super dynamique, et on n'était même pas à l'apéritif qu'elle fait. Et alors, ce Paris? Et je dis, écoute, c'était génial. Et alors, à chaque fois que je racontais un truc et que je citais quelqu'un que j'avais vu, elle me faisait, ah. Je dis, ça veut dire quoi ça? Bah, je ne sais pas, tu ne répondais pas beaucoup à mes messages. Je dis oui, et alors? Moi, je me suis dit, ça y est, elle est arrivée à Paris et elle a trouvé l'amour. Bah écoute, je vais te décevoir, j'ai beaucoup travaillé. Oui, mais enfin, tu ne le dirais peut-être pas à ta mère. J'ai dit, écoute, non. Et donc, à chaque fois que je rajoutais, que je disais oui, et alors le truc est venu, elle faisait, et ça, à quoi est-ce qu'il ressemble? Et je disais, maman, et ça c'est qui? Je dis, c'est bon, c'est des gens avec qui je travaille, quoi. Oui, mais enfin, bah, c'est sur le lieu du travail souvent qu'on rencontre quelqu'un. Il est pris en plus. Ah mince. Oui, enfin quoique. Tu sais, Véronique, à ton âge, à un moment donné, si tu ne vas pas vers ceux qui sont pris, je ne sais pas vers qui tu vas aller. J'ai dit, mais on en a déjà parlé de ce sujet, maman, je vais pas aller... Non. Parce que quand même, permets-moi de te dire que ça fait quand même là un bon moment, que ça dure. Oui, et alors? On va pas refaire la discussion de l'autre fois. Discussion, je vous rappelle, où pour le bien-être de mes enfants et pour mon bien-être personnel, il fallait à tout prix que j'ai quelqu'un. Et en même temps, ce qui est terrible quand on est célibataire comme ça, c'est qu'évidemment, on rêve d'une belle rencontre. Alors que quand on en parle avec des gens qui sont en couple, systématiquement, ils font profite. Oh, vas-y. Mais non, mais évidemment, parce que quand on est en couple, on oscille tout le temps entre les deux. Donc on peut se dire tout à coup, oh, il est trop choupi. Oh, il est trop choupi, il a acheté une courgette. Et 2 secondes après, on fait, il me gonfle, il m'énerve quand il est comme ça. Moi j'ai juste envie de me barrer vite fait. Quand on est célibataire, c'est pas mieux. Quand on est célibataire, on peut commencer sa soirée en faisant, je fais exactement ce que je veux, nanana. Et puis quand on a bu 2 spritz, on fait, je voudrais tellement partager ça avec quelqu'un. Je suis seule. Oui, donc moi j'essaye de profiter du moment. Il y a des périodes plus difficiles, mais bon, on s'accroche. Et alors elle me dit, mais tu ne t'es pas promené? Tu n'es pas allé boire des verres? Mais je dis si, j'ai même revu des anciens amis, j'ai même revu Max. Tu te rappelles ce gars pendant le confinement où on a correspondu? Ah oui, celui qui écrit. Mais il n'écrit pas. Oui, mais enfin, vous travaillez dans le même domaine. On n'est pas vraiment dans le même domaine. Il est ingé son à la radio, maman. Ah, bah oui, mais tu pourrais avoir besoin d'un ingé son à la radio. Je dis, mais pourquoi faire? Comme tu pourrais rencontrer un coiffeur, imagine un petit peu comme ce serait pratique. Tu aurais tout le temps ton brushing bien fait. Ou alors un homme qui conduit ta voiture, ça ce serait vraiment important. Et tous ces kilomètres que tu as fait seul. Maman, on est quand même en 2022, je peux quand même conduire ma propre voiture. Oui, mais enfin bon, quand même, moi je trouve qu'à ton niveau, tu devrais avoir un chauffeur. J'ai dit quoi, un type avec un képi? Un chauffeur, Véronique, un chauffeur qui t'attend, qui t'ouvre la porte, voilà, qui peut-être te masse les pieds dans la voiture. Je dis, elle me masse les pieds en conduisant. Non, mais elle a des espèces de fantasmes comme ça. Non, je sais pas, elle a vu des films quand elle était plus jeune. Ou alors un garde du corps, Véronique. C'est pour faire barrage de son corps. Je dis, oui. Oui, je veux bien quelqu'un qui met son corps devant le mien. Ah, tu vois que j'ai des bonnes idées. Oui, maman, je vais pas engager un garde du corps pourquoi? Pour tomber amoureuse, Véronique, tomber amoureuse, revivre une histoire. Mais en fait, pour ma mère, c'est le seul objectif de la vie. Mais ça, maman, oui, j'adorerais. Je veux dire, je peux vivre sans. C'est triste, Excuse-moi, c'est triste. Enfin, quand même, tu as bu des verres, seule. Mais je dis, je n'étais pas seule, j'étais avec des amis. Oui, mais enfin, t'étais seule. Tu es rentrée seule. Mais alors? Oui, mais enfin, tu t'imagines ce qui pourrait t'arriver dans la rue. Je ne sais pas ce qu'elle s'imagine. Il me faudrait un homme sac à dos. Un type que je peux transporter sur mon dos, avec moi tout le temps, que je garde là, qui peut me coiffer les cheveux pendant que je travaille, qui en même temps, dès qu'il y a quelqu'un qui m'agresse, fait comme ça et me sauve. Je ne sais pas ce qu'elle s'imagine. Non, parce qu'en fait, finalement, maintenant que j'y réfléchis, j'ai quand même rencontré quelqu'un. Bon, c'était pas tout à fait la personne que je pensais rencontrer, mais c'est vrai qu'après avoir bu plusieurs petits punch le dernier soir, on a quand même un petit peu fait la fête. Moi, j'étais en super forme, ça descendait tout seul. Mais vous savez, on était en haut de Montmartre et il fallait redescendre à un moment donné. Et quand je me suis levée, je me suis même dit, je me suis dit, mais ça va. Et puis je me suis mise à descendre. Là, j'ai compris que l'attraction terrestre, plus le fait de descendre comme ça, plus les petits ponches qui, du coup, à mon avis, devaient se mélanger, voyez-vous, dans mon estomac. Je n'ai pas terminé la descente de la même manière que je l'avais commencé. Et un peu plus ou moins arrivé près de mon appartement, j'ai fait une rencontre inattendue avec un poteau, ce qui a fait beaucoup rire mon régisseur. Moi aussi. J'étais un peu hyper laxe, je crois, donc je me suis pas spécialement fait mal. Et donc j'ai dit à ma mère, ah mais si, j'ai rencontré quelqu'un, un petit costaud comme ça, non pas nécessairement grand, mais la bonne taille, un homme dur, solide, et qui n'a pas vacillé quand je lui suis tombée dessus, maman. Le summum. Ah oui, alors lui, je crois qu'il peut encaisser le choc. Je sais pas si on va se revoir, je te dirai la prochaine fois à Paris. Et là, elle m'a fait, mais c'est quand même le début de quelque chose. Et j'ai dit, oui, je crois que je retournerai boire des petits punch là où j'y étais allée la fois dernière. Oui, j'étais mort de rire. Écoutez, oui, enfin la morale de cette histoire sera vaut mieux un poteau que rien du tout. Voilà.